2024 est une année qui est bourrée d'opportunités pour les business en ligne et pour lancer des business à cash flow à partir de chez soi avec un ordinateur, une connexion internet et peu de capital. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 business à lancer en 2024 où vous allez commencer avec finalement très peu de capital et où vous allez pouvoir générer du cash flow très facilement. On va passer ces 7 business-là en revue. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de chacun des business afin que vous puissiez trouver le meilleur business qui vous conviendra pour vous lancer dans un business en ligne pour 2024. Avant même de vous parler des 7 business à lancer pour 2024, j'aimerais juste vous dire et vous faire une petite parenthèse à ce niveau-là que chaque business en fait peut fonctionner. Il n'y a pas un business qui est meilleur qu'un autre en ligne. Moi, j'en ai fait plusieurs. Je vais vous expliquer après les différents business que moi j'ai pu faire dans mon parcours justement d'entrepreneur et vous dire lesquels ont été les plus bénéfiques pour moi en termes d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne faites pas un business parce que vous voyez des gens faire ce business sur Internet. Ne faites pas un business parce que vous voyez qu'il y a plein de gens qui le font et parce que ça rapporte de l'argent à plein de gens. Faites un business parce que vous vous sentez vraiment animé par ce business et parce que vous sentez vraiment quelque chose par rapport à ce business-là. Moi, par exemple, quand j'avais 17 ans, je me suis lancé en dropshipping. Ça a été mon tout premier business. Et j'ai fait ce business-là parce que, je me sentais vraiment animé par l'e-commerce. Je kiffais créer un site, venir rajouter des produits dessus et ensuite faire du marketing depuis ce site-là. Aujourd'hui, le problème, c'est que sur Internet, on voit plein de pseudo-millionnaires partout sur les réseaux, sur Instagram. Et du coup, ça influence beaucoup en fait les jeunes et même les moins jeunes qui veulent se lancer dans un business. Aujourd'hui, l'objectif premier, c'est quoi? C'est d'avoir 1 million sur son compte et donc tout le monde veut faire comme tout le monde, donc c'est-à-dire copier des trades, se lancer dans des business par exemple, parfois un peu farfelus, pour faire de l'argent rapide et finalement, c'est ce qui fait que les gens échouent très rapidement parce que c'est pas du tout des business qui sont stables. Donc avant de vous lancer dans un business parce que vous voyez qu'il y a tout le monde qui le fait, posez-vous, réfléchissez bien et surtout pensez à vous-même. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez faire de l'argent avec absolument tout. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 idées de business, mais bien évidemment, des idées de business, il en existe des milliers, voire même des millions. Donc aujourd'hui, avant de te lancer dans un business, regarde bien toi, qu'est-ce qui te fait vibrer et lance-toi dans quelque chose qui te fait vraiment vibrer et comme ça, tu pourras tenir beaucoup plus sur le long terme que si tu te lançais dans un business juste pour faire du cash. Et surtout, ne vous éparpillez pas, lancez-vous dans un secteur qui vous fait vibrer et explosez ce secteur jusqu'au moment où ça marche. Ne jouez pas à saute-mouton où vous allez sauter de business en business en pensant qu'un business est meilleur qu'un autre. Il n'y a pas un business qui est vraiment meilleur qu'un autre. Vraiment, lancez-vous dans un secteur et explosez-le jusqu'au moment où ça marche. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de millionnaires qui se sont faits en partant de zéro grâce à la puissance d'Internet et grâce à la puissance également de l'intelligence artificielle qui est arrivée il y a maintenant plus ou moins 1 an. Il faut savoir que les opportunités en ligne, elles sont juste infinies. Il y en a partout et aujourd'hui, il n'y a jamais eu en fait autant de millionnaires qui poussaient de partout dans le monde depuis en fait l'arrivée d'Internet qui est accessible à tout le monde juste avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi et même aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il y a des millionnaires qui sortent de partout. Moi, je le vois depuis que je me suis commencé. J'ai vu des millionnaires pratiquement tous les mois qui sortaient de partout sur Instagram, sur YouTube, etc. Parce qu'ils avaient compris un business, ils avaient compris un système et ils l'avaient littéralement explosé. Aujourd'hui, on vit donc dans un âge d'or d'Internet, un âge d'or d'opportunités en ligne et vous devez saisir ces opportunités. Au plus vous allez attendre du temps, au plus vous allez vous sentir frustré parce qu'il y a des gens qui vont passer à l'action avant vous. Et vous, en restant comme ça sans rien faire, en regardant les autres passer devant vous et en les voyant sur Instagram par exemple réussir, ça va vous générer de la frustration, ça va vous donner des mauvaises énergies. Lancez-vous au plus vite, même si vous échouez au début, c'est pas grave. J'ai échoué aussi, il y a plein de gens qui ont échoué et au plus vite vous vous lancez, au plus vite vous aurez des résultats. Et vraiment, profitez de cet âge d'or d'opportunités qu'il y a sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, je n'ai jamais vu autant d'opportunités en ligne que les précédentes années lorsque moi, j'ai commencé et que je me suis lancé.
Du coup, grâce à cet âge d'or, grâce à Internet, moi je me suis lancé en 2017 et j'ai essayé plusieurs business. Donc je vais déjà t'expliquer, moi, tous les business que j'ai essayés, lesquels ont fonctionné pour moi, lesquels ont très bien fonctionné pour moi et quels sont les business avec lesquels je me suis senti le moins à l'aise quand je me suis lancé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucas Biver, j'ai 25 ans. Je me suis lancé quand j'avais 17 ans en ligne. J'ai quitté mes études à l'âge de 19 ans parce que ça commençait à bien fonctionner pour moi et je voulais pas en fait aller travailler pour un patron avec un diplôme où j'allais postuler pour quelqu'un, etc., etc. Donc j'ai décidé en fait radicalement de quitter mes études, aller à contre-courant, ne pas écouter mes amis, ne pas écouter mes parents à ce moment-là et prendre ma propre direction. Donc moi j'ai commencé quand j'avais 17 ans avec du dropshipping. Là j'ai eu des résultats assez rapidement. En fait c'est vraiment le dropshipping qui m'a fait exploser. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, j'avais 500 € sur mon compte bancaire. J'ai essayé différents sites en dropshipping pendant plus ou moins 6 mois. J'ai ramé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations en ligne. Ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi ces 500 € là sur un influenceur à qui j'ai envoyé mon produit en dropshipping. Je vendais à l'époque des montres. L'influenceur fait une publicité. Je passe directement de 500 € donc sur mon compte bancaire à 12 000 €. Il avait généré 12 000 € de vente et j'avais 70% de marge, ce qui était juste énorme. Et ensuite, j'ai réinvesti justement plus ou moins les 7 000 € qu'il y avait sur mon compte bancaire dans d'autres influenceurs en fait. Et de là, je suis passé de 7 000 € de bénéfices à 80 000 € de bénéfices en 30 jours, ce qui était juste énorme pour moi. Et tout ce cash flow là m'a permis en fait ensuite de réinvestir toujours dans le dropshipping, mais également dans d'autres business. Dans le dropshipping, en l'espace d'une année, j'ai généré un petit peu plus de 1 million € de chiffre d'affaires. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec tout ce bénéfice-là que moi j'avais de mon côté, j'ai commencé à investir massivement dans la crypto et également dans l'immobilier. Du coup, en crypto, ça a été assez ouf parce que j'ai investi juste avant le bull run. Donc, j'ai fait des très gros résultats, des journées à 20 000, des journées à 30 000 € de bénéfices que je te fais apparaître juste ici à l'écran. Et du coup, en parallèle de ça, comme je te le disais, j'ai également investi dans un autre business qui est l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté différents appartements. Aujourd'hui, j'ai 5 appartements, j'en ai 4 ici en Belgique et j'en ai un autre à Marbella. Dans mes appartements, je les mets en location, donc ça me permet d'avoir justement des rentes tous les mois. Alors le business de l'immobilier, c'est clairement pas le business qui me fait le plus rêver parce qu'il y a tout le temps des problèmes, des locataires qui ne payent pas, des locataires qui prennent pas bien soin de leur appartement, etc. Donc ça génère pas mal de stress. C'est pas mon business préféré, mais par contre c'est un business assez stable. Mais malheureusement, ça nécessite beaucoup de cash flow pour pouvoir commencer à investir dans la brique. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, je vais donc te donner les 7 business à lancer avec 0 € de capital. Juste après avoir fait tout ça, j'ai également créé une startup. Pendant 2 ans, je me suis investi à fond dans une startup. Cette startup, elle s'appelait Storyple. Elle existe toujours. C'est juste que j'ai quitté la boîte, moi, il y a maintenant un peu plus d'1 an, parce que je me sentais plus aligné en fait avec le projet. J'avais envie de revenir sur des projets vraiment seul, parce que là, j'étais associé dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, c'était une boîte en fait de formation vidéo. Donc là, c'était vraiment un très gros projet. C'était pas un business à cash flow. Où on a fait des formations avec des gens assez connus comme Cédric Doumbé, Ibra TV ou encore Sarah Harris. Et on fonctionnait avec justement des webinaires, notamment avec Sarah Harris. On avait fait une belle petite soirée à 500 000 € de chiffre d'affaires. Je m'en rappelle encore, donc c'était un chouette projet, j'ai appris beaucoup à côté d'un chouette associé également, mais ensuite j'ai décidé de reprendre mon parcours classique. J'ai également créé une agence dans laquelle on accompagnait et on accompagne toujours en fait des e-commerçants donc qui veulent justement se professionnaliser. Donc je connais aussi le business de l'agence en ligne. Donc là avec l'agence, on fait vraiment des très belles journées, ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. On va faire des journées entre 5 000 et 15 000 € de chiffre d'affaires. Le seul inconvénient avec une agence, c'est que si tu veux scaler, tu dois recruter de plus en plus de personnes en fait pour pouvoir justement suivre la délivrabilité de tes produits. Mais je t'en reparlerai juste un peu après. Et avec l'agence, par contre, le gros point positif, c'est qu'on a réussi, en fait, en l'espace de 1 an, à vraiment nous stabiliser à, en moyenne, 90 000 € de chiffre d'affaires avec 50% de marge par mois si on lise vraiment le chiffre d'affaires sur 1 an. Et en parallèle de tous ces business-là, j'en ai également lancé d'autres petits, parfois qui ont fonctionné, parfois qui n'ont pas bien fonctionné. Mais voilà, comme ça, tu as vraiment les points importants de ce que j'ai pu faire ici ces dernières années et du background que j'ai dans le business en ligne. Et en parallèle de ça, j'ai aussi filmé en fait tout mon parcours sur ma chaîne YouTube qui recense aujourd'hui presque 107 000 abonnés. Tu peux aller voir mes autres vidéos, je parle essentiellement de e-commerce et de dropshipping. Alors tout ce que je viens de te dire ici, tous les business que je viens de te montrer que j'ai fait, les résultats que j'ai eus, que j'ai pu avoir, que j'ai encore aujourd'hui, etc. C'est pas du tout
pour flex ou pour me la péter. C'est juste pour te montrer que j'ai réussi en fait à saisir les opportunités qui nous entourent. Comme je te le disais, l'âge d'or aujourd'hui des opportunités, il est là. Tu peux aussi les saisir. Et si j'ai réussi moi à le faire et à saisir ces opportunités-là, tu peux le faire aussi sans aucun souci. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Je ne suis pas moins bête qu'un autre. On est tous égaux aujourd'hui. Et tout ce qu'il faut en fait, c'est de la motivation et pouvoir aller chercher les informations au bon endroit. Et juste avant de passer aux 7 business à lancer en 2024, je vais te donner les 3 règles d'or que tu dois absolument pouvoir valider avant de lancer un business. La règle numéro 1, il faut que tu trouves un business qui est 100% online. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un business qui est en ligne. Aujourd'hui, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu aspires à plus de choses dans ta vie, parce que tu veux peut-être plus de liberté et plus d'argent. Dans ce cas-là, ne lance pas de business physique. Choisis un business en ligne. Et les 7 business dont je vais te parler juste après, ce sont 7 business qui sont justement 100% en ligne. Deuxième règle d'or, il te faut un faible capital de départ. Il existe beaucoup de business que tu vas pouvoir lancer en ligne, mais ce qu'il faut absolument, c'est que tu lances en fait un business qui nécessite très peu de capital de départ. Donc, c'est-à-dire qu'il va te nécessiter par exemple entre 500 € et 1000 € grand max, mais pas plus parce que sinon, ça va te stresser, tu vas devoir chercher aussi de l'argent et le but, c'est que tu puisses te lancer le plus rapidement possible. Donc, trouve un business avec le moins de capital possible à lancer au début. Et la troisième règle d'or à respecter pour pouvoir lancer un business que tu vas pouvoir tenir sur le long terme, c'est le fait d'avoir un business qui est scalable. Alors la scalabilité, donc le scaling dans un business, qu'est-ce que c'est? Le fait d'avoir un business où tu peux scaler, je vais te donner un exemple et un contre-exemple pour que tu comprennes bien. Si aujourd'hui tu as un restaurant physique et qu'il y a des gens qui viennent justement dans ton restaurant pour manger au soir, etc., eh bien ton restaurant, il a un espace limité. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui dans ton restaurant, tu as 50 places, donc 50 couverts, c'est-à-dire que tous les soirs, tu es limité à 50 clients. C'est-à-dire que tous les soirs, tu es limité à un certain chiffre d'affaires. Tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas faire x10 sur ce chiffre d'affaires-là. Donc, choisis un business qui est scalable. Je vais t'en donner un, au contraire, qui est hyper scalable. Je vais te donner le business, par exemple, du e-commerce. Eh bien, en e-commerce, tu peux faire rentrer autant de clients que tu veux à la fois dans ta boutique parce que c'est 100% en ligne. Et si tu veux vendre un produit, par exemple en une soirée, tu vas pouvoir vendre un produit en une soirée. Mais si au contraire tu veux vendre par exemple 10 000 produits sur une seule soirée parce que tu fais une grosse promotion, eh bien tu peux vendre 10 000 produits parce qu'il n'y a pas un espace restreint dans ta boutique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu dois vraiment trouver un business scalable parce que c'est ça qui va te permettre de gagner plus d'argent sans pour autant décupler ton énergie, décupler ton temps. Alors passons maintenant dans le vif du sujet et je vais donc vous présenter le premier business que vous allez pouvoir lancer en 2024. Alors ce premier business, il appartient à une famille énorme de business, c'est la famille du freelancing. Donc le freelancing, c'est en fait proposer vos compétences en ligne à des entreprises via des plateformes comme Upwork par exemple, comme 5euros.com et aujourd'hui vous allez pouvoir en fait monétiser tout type de compétences. La première compétence et le premier job que vous allez pouvoir lancer, le premier plutôt business en ligne que vous allez pouvoir lancer en 2024, c'est le business de monteur vidéo qui est un très bon business pour toi te lancer. Pour être monteur vidéo, aujourd'hui tu as juste besoin en fait d'un ordinateur, d'une connexion internet et de compétences. Aujourd'hui tu peux apprendre le montage vidéo hyper rapidement grâce à des vidéos gratuites sur YouTube ou bien même tu peux acheter des formations en ligne qui vont t'apprendre à faire du montage vidéo. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le montage vidéo, il y a une demande qui est énorme. Il y a tous les entrepreneurs en ligne qui ont besoin d'augmenter leur personal branding et ils font donc appel à des monteurs vidéo comme moi je le fais actuellement. Il y a quelqu'un qui a monté cette vidéo et donc je paye tous les mois une certaine somme d'argent pour monter mes vidéos, pour monter mes Reels aussi. Donc, il y a une demande qui est très forte. Et aujourd'hui, avec le montage vidéo, tu peux te lancer avec littéralement 0 €. Si tu as un ordinateur et une connexion Internet, tu peux te lancer dans ce business-là. Alors, le premier avantage du coup de te lancer dans le montage vidéo, c'est que tu as besoin de 0 € pour commencer. Le deuxième avantage, comme je te le disais, c'est que tu as juste besoin en fait d'un ordinateur. Le troisième avantage, c'est que tu as des plateformes à portée de main sur lesquelles tu peux te mettre gratuitement pour trouver des clients comme Upwork par exemple. Et comme je te le disais, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a besoin de faire du montage vidéo parce que tout le monde veut avoir un personal branding fort sur les réseaux. Donc aujourd'hui, tout le monde fait appel à des monteurs vidéo.
vidéo. Donc il y a énormément d'espace devant toi pour te lancer dans ce business. Le seul problème que je vois avec ce business-là, c'est que ce n'est pas un business qui est scalable. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu es monteur vidéo et que tu gères tes propres montages, tu vas très vite te retrouver limité à une certaine somme d'argent par mois. Admettons avec un client, ce client-là te prend par exemple 20% de ton temps parce que tu dois lui monter des vidéos YouTube, tu dois lui monter des Reels de l'autre côté, tu dois lui monter aussi par exemple des petites vidéos de formation, etc. Et ce client-là te paye par exemple 500 € par mois pour monter ses vidéos. C'est génial. Admettons, tu veux gagner un peu plus, donc tu vas prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième client et ces 5 clients te payent tous les 500 € par mois pour une certaine charge de travail. C'est-à-dire que là, tu es full, tu travailles full time pour ces 5 clients-là. Et si ces 5 clients-là te payent 500 € par mois, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu vas aller chercher 2500 €, mais tu ne peux pas prendre un client en plus, sinon tu seras limité, tu ne pourras pas lui délivrer le travail qu'il veut parce que tu es déjà full en termes de temps. Donc tu peux pallier à ce problème-là en créant justement ton agence de monteur vidéo, on y reviendra juste après, mais c'est le seul problème, c'est qu'en termes de scalabilité, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc on va se retrouver ici directement sur Tier List. J'ai préparé justement un petit listing où on va venir mettre les business juste ici. Donc j'ai mis plus de 2000 € par mois, plus ou moins 5000 € par mois, 10 000 € par mois, 20 000 € par mois et plus de 50 000 € par mois. Donc le montage vidéo, alors ça dépend, il y a des monteurs qui sont plus chers que d'autres, mais je vais mettre que le montage vidéo, on est d'office à plus de 2000 € par mois et je vais dire un bon monteur en moyenne va se trouver, je pense, entre 2000 € et plus ou moins 5000 € par mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici en sachant que si tu commences au début, je veux dire les premiers mois, ce sera plutôt 2000 € par mois et après tu peux monter à 5000, 10 000, ça commence quand même à être chaud, mais ce sera plutôt entre 2000 et 5000, donc je vais le mettre ici pour commencer. Alors le deuxième type de business que vous allez pouvoir lancer en 2024, c'est le business toujours dans la famille du freelancing, c'est le business du copywriting. Donc le copywriting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc en fait le fait d'écrire pour vendre. Donc vous allez pouvoir écrire en fait des pages de vente pour des sites e-commerce. Vous allez pouvoir également écrire des mails pour vendre des produits de nouveau pour des sites e-commerce ou bien pour des gens qui vendent des programmes de formation, des coachings, etc. Vous allez pouvoir vendre également vos compétences pour écrire des textes publicitaires qui font vendre, notamment pour de la publicité Facebook. Enfin bref, du copywriting, c'est l'art de pouvoir écrire pour persuader les gens et donc pour vendre quelque chose derrière. Alors le copywriting, franchement, c'est un business où vous allez pouvoir toucher pas mal d'argent, notamment pour le fait que si vous êtes un très bon copywriter, vous allez aussi pouvoir travailler à la commission en plus du fixe. C'est-à-dire que généralement en monteur vidéo, on ne travaille jamais à la commission. Par contre, si vous êtes copywriter, que vous écrivez par exemple des emails pour vendre par exemple des produits pour des sites e-commerce, pour des gens qui vendent des formations, etc., vous allez pouvoir demander un pourcentage pour les ventes qui sont faites directement pour les emails. Donc là, vous avez un petit potentiel de scalabilité un peu plus haut. L'autre avantage dans le copywriting, c'est que vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est là et qui peut vous aider énormément pour écrire vos mails, pour écrire vos pages de vente. Avant, vous étiez seul face à vous-même et avec votre cerveau pour écrire certaines choses, donc ça vous prenait quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez juste faire des dinguerie. Aujourd'hui, juste avec ChatGPT, vous pouvez vous en servir, lui donner des bons scripts pour devenir un copywriter hyper professionnel dès le jour numéro 1. Et dernier avantage, de nouveau, 0 € pour vous lancer en copywriting. Vous n'avez pas besoin d'investir dans quelque chose ou dans du matos pour vous lancer dans du copywriting. Par contre, il y a des points négatifs. Le premier inconvénient du copywriting, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Moi-même, je reçois pratiquement tous les jours en fait des emails de personnes qui me disent je veux être ton copywriting, Lucas, je veux écrire tes mails pour toi, je veux écrire tes pages de vente, je veux écrire le copywriting sur tes sites e-commerce. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Donc, si vous voulez justement être un copywriter, vous allez devoir vraiment jouer des coudes et surtout être différent pour pouvoir prendre la place des autres. Deuxième inconvénient aussi, c'est à double tranchant, c'est qu'il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui sortent et qui permettent en fait de faire du copywriting très rapidement et très facilement. Et troisième inconvénient, c'est le fait que ce n'est pas si facile que ça de scaler, même si vous avez un petit potentiel de scaling avec du pourcentage que vous pouvez avoir chez certaines entreprises, c'est pas si facile que ça et vous allez tout le temps être limité et vous allez tout le temps finalement échanger votre temps contre de l'argent. Mais l'avantage, c'est que c'est un top business à commencer quand vous avez peu d'argent à investir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Charles, que je connais depuis que je suis tout petit. Il a commencé en fait à faire du copywriting
pour moi et également pour mon autre entreprise qui était donc la startup que j'ai lancée. C'était vraiment un domaine dans lequel il était très bon avec des gros résultats qu'il amenait justement aux deux entreprises. Et ensuite, avec tout l'argent qu'il a gagné dans le copy, eh bien, il a décidé de réinvestir massivement dans un business en ligne qui était le dropshipping. Et aujourd'hui, il explose littéralement ses résultats grâce à ce business sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ça peut être un très bon tremplin pour commencer. Alors, au niveau maintenant donc, du copywriting, dans le tier list, il est juste ici. Je vais plutôt mettre le copywriting ici à 2000 € par mois, je dirais. Et je vais plutôt mettre le montage vidéo juste ici. On va mettre ça comme ça parce que le copywriting, même si vous allez pouvoir prendre des commissions, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même c'est plus saturé que le montage vidéo. Donc, je vais mettre ça de cette manière-ci. Troisième business à lancer en 2024, c'est une agence marketing. Alors une agence marketing, qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir la faire dans différents domaines. Donc le but d'une agence, en fait, c'est par exemple, on va dire être spécialisé dans la publicité Facebook. Donc c'est-à-dire donc de créer en fait des publicités, de faire de l'acquisition pour des entreprises, pour des e-commerçants, pour des gens qui veulent vendre un produit ou un service. Vous allez venir vous positionner comme expert en acquisition. Il y a beaucoup de personnes qui sont bons dans la création d'un produit, dans la création d'une entreprise, dans la gestion d'une entreprise, mais qui sont archi nuls dans l'acquisition. En vous positionnant comme agence marketing et en vous montrant des résultats que vous avez pu avoir avec d'autres clients, vous allez pouvoir en fait signer des clients pour leur vendre vos prestations et qui payent en fait vos services au mois. Moi, par exemple, je travaille avec une agence marketing qui va par exemple gérer mes ads sur YouTube. C'est-à-dire que moi, je ne gère absolument pas mes publicités sur YouTube. Je fais beaucoup de publicités sur YouTube pour moi-même, pour mon personal branding, mais également pour mon agence dans laquelle on recrute justement des clients. On va donc payer une agence marketing qui va être spécialisée dans la publicité YouTube, qui va faire la publicité pour nous. Et ça, c'est le genre d'agence que je paye en moyenne 3000 € par mois pour gérer mes publicités sur YouTube. C'est-à-dire que tous les mois, cette agence va recevoir de ma part 3000 € par mois. Au bout de 10 mois, ça lui fait 30 000 € et au bout de 12 mois, ça lui fait 36 000 € en sachant que ces 36 000 € là, il n'y a pas de frais cachés dessus. Ces 36 000 € qui tombent directement, c'est du bénéfice qu'ils vont pouvoir utiliser pour développer leur entreprise. C'est-à-dire que moi, j'utilise des agences et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'agences spécialisées aussi dans l'acquisition sur Snapchat, sur Facebook. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un boulevard également à ce niveau-là et vous allez pouvoir vous développer dans ce secteur-là. Alors le premier avantage, c'est que ça ne coûte pas cher pour commencer. Vous avez juste besoin en fait d'avoir des compétences, d'avoir un ordinateur et de pouvoir en fait faire de l'acquisition pour des clients. Je parle d'agence marketing, mais le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir lancer une agence dans plein de secteurs différents. Je parle d'acquisition, mais vous allez très bien pouvoir lancer également une agence de montage vidéo. Par exemple, si aujourd'hui vous avez déjà plein de clients et que vous êtes full-time sur le montage vidéo, vous pouvez recruter d'autres personnes pour pouvoir prendre plus de clients dans votre agence. Le point négatif de l'agence, c'est que c'est un business qui peut être très stable, qui peut rapporter beaucoup de chiffres d'affaires si vous êtes sérieux, même si ça prend longtemps. Le seul problème, c'est qu'au niveau de la scalabilité, c'est quelque chose de très simple. Au plus vous voulez gagner, au plus vous allez devoir engager et embaucher de l'humain. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir gérer 100 clients tout seul. Vous allez devoir embaucher de plus en plus de personnes au plus vous allez faire du chiffre et au plus vous allez avoir des clients. Et ça, croyez-moi, gérer de l'humain, recruter de l'humain, c'est quelque chose de très énergivore. Je sais de quoi je parle. J'ai également mon agence dans laquelle on accompagne des e-commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires. Et je sais que recruter des gens qui vont justement gérer ces clients-là, qui vont justement mettre en place leur publicité sur Facebook, etc., c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie de gérer de l'humain. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions. Prenez un business dans lequel vous voulez vraiment avancer. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez être léger et avancer avec un business léger ou bien est-ce que vous voulez justement un business qui est assez lourd et vraiment être entouré de pas mal de personnes à gérer quotidiennement. Alors au niveau de l'agence, comme je vous le disais, moi voilà, on arrive à faire des chiffres qui sont relativement corrects, qui sont même très bons. On va faire des mois parfois à 150 000 € de chiffre d'affaires, parfois on va faire des mois à 40 000, ça varie énormément. Mais on a quand même une stabilité qui est à 90 000 € de chiffre d'affaires en moyenne sur toute l'année ici, 2023 qui vient de passer juste avec ce business-là. Mais il faut savoir que pour les personnes qui se commencent avec une agence, on va plutôt se situer, on peut pas vite, mais on peut aller généralement sur les 20 000 € par mois. Donc, je vais mettre l'agence marketing ici sur les 20 000 € par mois. Il suffit par exemple que vous facturez des clients, j'en sais rien, à 3 000 € pour gérer par exemple leur publicité. C'est-à-dire qu'il vous faudra 6 clients
à 3 000 € pour générer plus de 20 000 € par mois. Le quatrième business à lancer, ça va être le trading et plus particulièrement le trading crypto. Bon, je pense que tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est le trading. En gros, tu achètes et tu revends. Donc, par exemple, tu vas te positionner sur le Bitcoin quand il est, par exemple, j'invente, à 30 000 $ et tu vas le revendre quand il est, par exemple, à 32 000 pour, par exemple, faire plus quelques pourcents sur ton portefeuille, prendre tes bénéfices, etc. Donc, je pense que vous savez ce que c'est le trading. L'avantage avec le trading crypto, aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes essayent de faire, c'est que vous n'avez pas de produits en stock. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme le e-commerce, vous avez des produits stockés quelque part que vous devez livrer à un client. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de clients à gérer. Vous n'avez pas, en fait, de gestion humaine dans ce type de business-là. Le troisième avantage, c'est que vous n'êtes pas dépendant de fournisseurs. Donc, également, vous ne devez pas, en fait, payer des fournisseurs. Vous n'avez, en fait, aucune dépendance humaine, comme je vous le disais. Quatrième avantage, c'est que vous pouvez travailler quand vous voulez. Vous pouvez travailler au matin, au soir, dans l'après-midi, pendant la nuit, vous ne dépendez en fait que de vous. Et le cinquième avantage, mais qui est vraiment un double tranchant et qui peut être très dangereux aussi, c'est que vous devez juste en fait apprendre à trader. Et aujourd'hui, le problème, c'est que sur Internet, il y a plein de gourous partout qui vous font croire et qui vous font miroiter que vous allez pouvoir gagner plein d'argent dans le trading. Et je voulais vraiment parler de ce business-là parce que je voulais vraiment vous mettre en garde. Faites très attention. Ne vous lancez pas dans des copy trading. Ne vous lancez pas dans du trading parce qu'il y a quelqu'un qui est à Dubaï avec des Lamborghini et qui vous montre la belle vie. Faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Aujourd'hui, c'est très facile en fait de tomber dans le piège de se dire ce business-là marche parce que ce mec-là, il est à Dubaï avec une Lamborghini. Ça, c'est du bullshit. C'est red flag directement. Faites très attention. Aujourd'hui, le trading, c'est juste un moyen pour vous faire rentrer dans des groupes Telegram, vous vendre des abonnements, etc. Enfin bref. Alors, je ne mets pas encore une fois tout le monde dans le même panier, mais faites attention à ça parce qu'il y a pas mal justement de gourous et un petit peu de vendeurs de rêves qui, au final, vous montrent juste leur lifestyle pour au final vous vendre du vent derrière. Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on pense qu'en fait, devenir un bon trader, ça va se faire en 2 semaines parce que tu vas copier des trades de quelqu'un, etc. Alors que, croyez-moi, je connais pas mal de traders, notamment un très gros qui est sur Dubaï et qui se montre pas beaucoup sur les réseaux. J'en connais un autre qui est sur Marbella aussi. Croyez-moi, être un bon trader, ça ne prend pas 2 semaines, ça ne prend pas 6 mois, ça ne prend pas 1 an. Ça prend une vie entière. Ces 2 gars-là que je connais, je ne vais pas citer leur nom par respect, ils font du trading depuis plus de 20 ans tous les deux et encore aujourd'hui, ils ont des pertes et encore aujourd'hui, ils se trompent. Donc faire du trading, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain et c'est un business. D'ailleurs, voici le premier inconvénient, c'est que ça prend énormément de temps avant d'avoir son couteau bien aiguisé et de pouvoir commencer à prendre des bénéfices. Le deuxième inconvénient, c'est que vous ne comptez que sur vous-même et donc au niveau de la psychologie, ça peut rendre fou. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une erreur, vous n'allez pouvoir remettre la faute sur personne. C'est uniquement sur vous-même et parfois vous allez perdre un peu d'argent, vous allez vouloir remettre plus pour récupérer vos pertes comme dans les paris sportifs et ça peut être vraiment un cercle vicieux, une chaîne sans fin qui peut littéralement vous rendre fou. L'autre inconvénient, c'est que les gens se font facilement avoir sur Internet à cause justement des fake gourous qu'on peut voir sur TikTok ou sur Instagram dans le trading. Un autre inconvénient, c'est qu'en fait sur Internet, on voit tout le temps les gens qui gagnent, donc qui gagnent de l'argent avec leur trade, mais on voit jamais les gens qui perdent de l'argent avec leur trade. Encore une fois, c'est comme les paris sportifs. Tout ça, c'est un inconvénient, c'est que le trading, on pense que c'est hyper simple, que tout le monde gagne, alors qu'il y a beaucoup de pertes, c'est juste que personne n'en parle. L'avant-dernier inconvénient, c'est que c'est un business qui est très risqué, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner beaucoup dans le trading, mais vous allez également pouvoir perdre beaucoup. C'est-à-dire que quand vous êtes justement dans un business où vous allez pouvoir gagner énormément, où l'appât du gain est très grand, c'est-à-dire que la perte peut être très grande aussi de l'autre côté. Encore une fois, c'est comme les paris sportifs. Bien que je ne dis pas que le trading, c'est comme les paris sportifs, mais ce que je veux dire, c'est que dans la psychologie humaine, généralement, les gens sont mal informés et fonctionne de la même manière sur les deux. Et le dernier inconvénient avec le trading, c'est que vous allez avoir besoin en fait de beaucoup de capital pour pouvoir vous lancer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de capital, vous n'allez pas pouvoir avoir beaucoup de bénéfices. Bien évidemment, vous avez également des leviers, ce que je déconseille d'utiliser parce qu'encore une fois, vous allez pouvoir gagner beaucoup, mais perdre également beaucoup. Et concernant du coup le trading crypto, franchement, très franchement, je vais vous dire la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que le trading crypto, de ce que je vois autour de moi, le trading de manière générale. Alors si vous êtes vraiment très bien formé, vous allez pouvoir vous situer, je dirais, ici. Mais ce qui se passe, c'est que la majorité des gens suivent en fait des fake gourous sur Internet et se retrouvent plutôt ici. Alors encore une fois, ce que je dis ici, je ne les mets pas tous dans le même panier. Il y a des gens qui vont avoir des exceptions, des gens avec des agences qui vont aller à 500 000 € par mois, des monteurs vidéo qui ont une agence qui vont faire 500 000 € par mois aussi. Mais ce que je dis ici, c'est vraiment la globalité. En fait, 90% des gens qui se lancent dans ces business-là, en général, qu'est-ce qui se passe? Le cinquième business à lancer, ça va être l'e-commerce. L'e-commerce,
ou plus particulièrement le dropshipping, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est? Le e-commerce, ou plus particulièrement le dropshipping, c'est donc un business où vous allez pouvoir vendre en fait des produits sans détenir de stock. Et ça, c'est juste un business de fou. C'est-à-dire que vous allez créer en fait un site e-commerce depuis Shopify. Donc Shopify, c'est une plateforme qui vous permet de créer des sites e-commerce hyper facilement. D'ailleurs, normalement, ça coûte 40 € par mois. Si vous passez par mon lien qui se trouve directement en description, vous allez pouvoir lancer votre site Shopify pour seulement 1 € par mois pendant 3 mois. Donc profitez-en, ça va vous coûter 3 € pendant 3 mois, du coup, au lieu de vous coûter 3 fois 40 €, donc c'est-à-dire 120 €. Enfin bref, vous créez votre site Shopify. Sur ce site-là, vous allez venir mettre des produits. Ensuite, vous allez lancer de la publicité sur Facebook qui va rediriger sur votre site. Il y a des gens qui vont acheter ensuite grâce à la publicité Facebook sur votre site. Et une fois que les gens ont acheté, qui vous ont envoyé l'argent, par exemple 30 € qu'ils ont payé avec leur carte bancaire, eh bien vous allez commander le produit auprès du fournisseur en Chine et le fournisseur va envoyer le produit directement au client. C'est-à-dire que vous n'avez pas en fait de stock à gérer, vous faites office d'intermédiaire. L'avantage du e-commerce, c'est que vous avez besoin de très peu de capital de départ. Vous pouvez vous lancer entre 500 et 1000 € maximum. Deuxième avantage, c'est que vous avez là ici un business qui est scalable avec un scaling en fait de fou. Regarde ici par exemple, encore récemment, j'ai un client à moi qui s'appelle Eric qui s'est lancé en e-commerce en octobre. Je te fais cette vidéo actuellement. Nous sommes presque à la fin de l'année 2023. En décembre, en l'espace de 2 mois, Eric a généré 100 000 € de chiffre d'affaires avec sa boutique alors qu'il ne connaissait absolument rien en e-commerce. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui en e-commerce, avec très peu de capital, tu vas pouvoir te lancer très vite et très vite en fait faire du cash flow. Avant, des business comme ça n'existait pas. Aujourd'hui, avec la puissance d'Internet, la puissance du dropshipping, vous pouvez faire des résultats juste hallucinants avec un capital de départ très faible. C'est d'ailleurs moi-même ce que j'avais fait quand je m'étais lancé au tout début. Avec 500 €, j'étais passé très rapidement à 7 000 € de bénéfices, ensuite à 80 000 € de bénéfices dès le premier mois. Et c'est ici ce qu'a fait justement Eric. Le troisième avantage avec le e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme levier avec la publicité Facebook et la publicité TikTok ou même TikTok Shop, où vous allez pouvoir en fait faire de la publicité via ces deux plateformes-là et ramener un maximum de trafic sur votre site pour faire vos ventes. Le quatrième avantage, c'est qu'il n'y a pas de stock à gérer. Donc, vous n'avez pas devoir avoir un entrepôt avec vos produits dedans, etc. Tout se fait en tant qu'intermédiaire et c'est le fournisseur qui se charge d'envoyer vos produits directement au client. Et cinquième avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle que moi, je n'avais pas quand je m'étais lancé, qui va vous permettre en fait d'écrire vos textes de vente, par exemple, sur votre site, dans vos publicités, notamment à travers le copywriting. ChatGPT qui va également vous permettre d'écrire vos mails à envoyer directement aux clients. Bref, aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de vous lancer en dropshipping hyper facilement. Le seul petit inconvénient que je vois aujourd'hui en dropshipping, ce sont les blocages via Facebook, mais je ne le mettrai même pas en tant qu'inconvénient parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions comme des comptes agences qui vous permettent en fait de contourner ces blocages-là et de faire de la publicité sans jamais être bloqué sur Facebook. Au niveau du dropshipping, franchement, je pourrais le mettre dans 20 000 € par mois, mais ce serait malhonnête de ma part. Je vais le mettre dans 50 000 € par mois minimum en termes de chiffre d'affaires parce que franchement, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de résultats en dropshipping. Si tu te lances avec les bonnes informations, tu peux très rapidement avoir des résultats qui sont juste hallucinants. Je t'ai montré les résultats d'Eric. Et ici, je te montre également un autre témoignage. C'est le témoignage de Grégoire, un client aussi que j'accompagne, qui a très rapidement dépassé la barre des 20 000 € en dropshipping. Donc 50 000 € par mois en dropshipping en restant chez soi avec son ordinateur. C'est assez rapidement réalisable. Ah, et l'autre avantage du dropshipping que je t'avais pas parlé, c'est que dans le dropshipping, en fait, tu n'as pas besoin de te mettre en avant, tu n'as pas besoin d'avoir de relations humaines avec justement tes clients, c'est-à-dire que c'est ton site et tes clients et tu n'es pas toi face à tes clients. Donc pour les personnes qui n'aiment pas justement communiquer avec des gens, etc., eh bien vous pouvez en fait vous lancer en dropshipping parce que vous êtes un petit peu seul avec votre boutique et ensuite, eh bien, vous ne devez pas en fait traiter avec les clients, vous mettez quelqu'un sur le SAV qui va gérer vos clients et au moins pour les personnes qui préfèrent être un peu seules dans leur coin, ce business est juste parfait à lancer. Sixième business à lancer maintenant en 2024, ça va être le business de créateur de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est le business de créateur de contenu? Aujourd'hui, vous pouvez en fait créer du contenu et être rémunéré pour ça.
Par exemple, avant sur YouTube, vous pouviez en fait gagner énormément d'argent avec les vues YouTube. D'ailleurs, ça faisait beaucoup polémique avec les gros YouTubeurs français qui gagnaient de l'argent, où les gens disaient rends l'argent aux abonnés. Enfin bref, ça me faisait beaucoup rire ça à l'époque. Et aujourd'hui, YouTube rémunère beaucoup moins, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent avec des vues YouTube, franchement, vous pouvez y aller. Et même les plus gros aujourd'hui ne gagnent pas énormément avec ça, parce que YouTube a beaucoup changé. Par contre, aujourd'hui, vous avez un nouvel Eldorado, c'est le Eldorado de TikTok. Aujourd'hui, vous êtes rémunéré avec vos vues TikTok, mais seulement si vous êtes en France, avec une carte SIM française. En Belgique, par exemple, ça ne marche pas où moi je me trouve. Et donc, aujourd'hui, si vous faites, par exemple, je ne sais plus combien de vues, vous êtes rémunéré pour ça. Et donc, très rapidement, en fait, moi, je vois des gens qui en fait, créent 4 ou 5 comptes différents sur TikTok et qui vont aller générer entre 2000 et 3000 euros par mois par compte TikTok, qui leur permet d'assez rapidement, en fait, aller chercher 10 000 euros par mois avec un business TikTok, juste en faisant en fait du contenu sur différentes thématiques, différentes niches, mais ils créent à chaque fois en fait une thématique, une niche par compte TikTok. Ils vont pas faire un compte TikTok, ils vont parler de tout et n'importe quoi. Ils créent vraiment un compte TikTok où ils vont parler d'une seule thématique et ils vont vraiment l'exploser à fond. Et au plus ils vont faire de vues, au plus ils vont être rémunérés par la plateforme. Alors le premier avantage, c'est que c'est un gros levier avec des plateformes comme TikTok, comme je te le disais. Le deuxième avantage, c'est que c'est 0 € d'investissement pour toi commencer. Tu peux commencer directement avec ton iPhone sur TikTok. Le troisième avantage, c'est qu'à partir du moment où tu deviens connu sur la plateforme, tu vas pouvoir vendre en fait tes propres produits à toi, même si tu fais par exemple, je sais pas, du dropshipping, tu vas pouvoir vendre tes propres produits à toi, ou bien faire des partenariats avec des marques et donc gagner encore plus, donc c'est-à-dire en plus de gagner de l'argent avec les vues, gagner de l'argent aussi en faisant soit des partenariats ou en vendant tes propres produits à toi. L'inconvénient, le premier inconvénient, c'est que c'est très chronophage parce que tu vas devoir publier pratiquement tous les jours sur une plateforme comme TikTok et au bout du compte, au bout de plusieurs mois, ça commence à faire beaucoup. Le deuxième inconvénient, c'est qu'au final, tu es dépendant en fait d'une plateforme, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, la plateforme décide de réduire en fait l'argent qu'elle donne à ses créateurs, eh bien, vous vous retrouvez pratiquement avec presque plus d'argent. C'est ce qui s'est passé avec YouTube, c'est-à-dire qu'avant, les gens gagnaient beaucoup d'argent avec la YouTube Money. Aujourd'hui, presque plus parce que YouTube a décidé de serrer les vannes parce qu'il y avait de plus en plus de concurrence. Et c'est très probablement ce qui va se passer avec TikTok aussi. C'est-à-dire que TikTok, aujourd'hui, arrose absolument tous ses créateurs parce que c'est le début. Mais je suis sûr que d'ici 1 an ou 2, eh bien, les rémunérations vont progressivement diminuer. Donc, si on se retrouve sur TikTok, c'est ici le créateur de contenu. Créateur de contenu, on va le mettre plutôt... Moi, je dirais voilà, 10 000 € par mois avec TikTok. Je pense que ça, on peut aller les atteindre entre 5 000 et 10 000 € par mois juste ici. Et il nous reste un dernier business que je vais te parler maintenant dans cette vidéo. Ce business, c'est le business de sales ou plutôt de commercial si j'emploie le nom français. Donc aujourd'hui, être sales, ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux être setter, tu peux être closer. Pour parler vraiment du closing, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire vendre en fait des produits ou des programmes de formation par téléphone. Aujourd'hui, ça se voit à fond sur le marché américain, ça commence à se voir de plus en plus sur le marché français aussi. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait toucher des commissions en vendant des programmes au téléphone. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez en fait vendre par exemple des prestations de services pour une agence par exemple au téléphone à des prospects. Admettons, vous avez des prospects qui veulent trouver une agence qui fait de la publicité Facebook, ils vont aller sur Google, ils vont trouver une agence, ils vont justement réserver un appel avec l'agence et là vous allez avoir un commercial au téléphone qui va vendre une prestation à par exemple 3 000 € par mois comme je vous en parlais plus tôt dans la vidéo. Et si la prestation se vend grâce à ce commercial-là, eh bien le commercial va généralement toucher une commission de 10%, ce qui va lui donner donc 300 € de commission. Alors l'avantage, c'est que c'est un travail à la commission, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à une rémunération fixe par mois. Le deuxième avantage, c'est que vous avez un scaling qui peut être quand même plutôt intéressant comme vous êtes payé à la commission. Et le troisième avantage, c'est que de nouveau, c'est 0 € pour vous lancer dans ce business-là. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un téléphone qui fait du closing ou avec juste votre iPhone, avec un ordinateur et avec Zoom, vous pouvez faire du closing sur des prospects. Le premier inconvénient, c'est que ce type de business-là, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir de la tchatch, il faut avoir du bagou pour pouvoir justement parler et pour pouvoir avoir l'envie de vendre. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de vendre quelque chose à une autre personne. Et donc du coup, ça met beaucoup de barrières à l'entrée pour beaucoup de personnes. Et du coup, deuxième inconvénient, c'est que si tu ne veux pas avoir un business qui est basé sur des relations humaines, alors ce business n'est peut-être pas fait pour toi. Et donc aujourd'hui, le business du closer, alors je connais pas mal de closers, on va dire qu'un bon closer en moyenne, ça va chercher, je vais dire,
en moyenne 5 000 € par mois. Alors, il y en a qui vont chercher 20 000, il y en a d'autres qui vont chercher 50 000, même si j'en connais même pas en fait qui vont chercher 50 000. Mais en moyenne, on va se trouver généralement aux alentours des 5 000 € par mois lissés sur l'année en tant que closer. Donc voilà, on se retrouve avec la tier list qui est terminée, avec donc du coup à 2 000 € par mois le copywriting, le trading crypto, à 5 000 € par mois le montage vidéo et le sales, donc le closer. À 10 000 € par mois, on va se retrouver avec justement la création de contenu. On va pouvoir faire justement des partenariats avec d'autres marques aussi, ou bien vendre ses propres produits. À 20 000 € par mois, on va se retrouver avec une agence de marketing ou une agence de monteur vidéo, etc., ou comme vous voulez. Et à 50 000 € par mois, pour moi, le meilleur business minimum à lancer en 2024 pour générer minimum 50 000 € par mois, c'est véritablement le business de dropshipping. D'ailleurs, je vais te donner maintenant 5 étapes pour pouvoir lancer ta boutique e-commerce et faire tes premières ventes en moins de 72 heures. La première étape, c'est que tu vas devoir rechercher des produits gagnants. Pour trouver des produits gagnants, c'est très simple. Je vais te donner ici une méthode qui est 100% gratuite. Pour ça, tu viens ici sur ce site, donc bibliothèque, tu marques bibliothèque publicitaire Facebook sur Google. On va par exemple venir ici choisir le pays France. On va venir ici, catégorie publicitaire, on va sélectionner toutes les publicités et on va venir mettre en fait des mots-clés qui sont utilisés dans le dropshipping pour vendre des produits en dropshipping sur Facebook. Donc généralement, les dropshippers, ils mettent quoi? Ils marquent 50% de réduction. Voilà, vous mettez ça, vous cliquez sur rechercher. Et vous allez trouver ici eh bien, plein d'idées de produits de dropshipping que vous allez pouvoir lancer. Par exemple, ici, on va avoir éclat de bijoux, découvrez le collier amour éternel, livraison assurée pour Noël. On va cliquer, vous allez même pouvoir voir en fait les produits des concurrents. Donc, on peut voir ici une petite boîte où il y a un collier dedans. Et ça, c'est vraiment le genre de collier que vous allez pouvoir trouver sur AliExpress hyper facilement. Vous marquez collier d'amour sur AliExpress et vous allez pouvoir le trouver, j'en suis persuadé. Regardez ici, j'ai juste tapé collier amour sur AliExpress. Ici, on a déjà un collier qui est assez similaire. Et si on cherche un petit peu, je suis sûr qu'on va trouver pratique. Ben voilà, c'est celui-ci, c'est ce collier-ci. On le trouve, donc il est vendu à 2,72 € ici. Et on voit qu'il y a des gens qui font de la publicité sur ce type de collier-là, donc ça veut dire que ça marche. S'ils dépensent de l'argent en publicité, ça veut dire qu'il y a des ventes qui se font derrière, donc ça vous donne déjà une idée de produit que vous allez pouvoir vendre en dropshipping. Étape numéro 2, ça va être de créer votre boutique Shopify. De nouveau, au lieu de payer 40 € par mois Shopify, en passant par mon lien dans la description, vous allez seulement payer 1 € par mois pendant 3 mois pour votre première boutique Shopify. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien-là. Une fois que votre boutique Shopify est créée, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre 5 produits dessus et de tester ces 5 produits parce que d'office, vous allez avoir des produits qui ne vont pas fonctionner et au plus vous allez en tester, au plus vous allez en fait avoir des probabilités en fait d'avoir un produit qui cartonne et donc de trouver un produit winner. Donc il faut tester plusieurs produits avant de trouver justement son produit winner. En 3, ça va donc être de créer des publicités autour de vos produits pour pouvoir les diffuser sur Facebook. Notamment la vidéo que je vous ai montrée juste avant, eh bien là c'est une vidéo qui a été montée assez rapidement pour pouvoir eh bien, mettre en avant ce produit-là dans la publicité. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce même type de vidéo en passant par CapCut. C'est un outil de montage vidéo qui est 100% gratuit. CapCut qui est amplement suffisant pour lancer vos publicités et pour faire vos vidéos pour les mettre sur Facebook. En 4, je vous conseille de lancer vos publicités sur Facebook avec 20 € de budget par produit pour faire le testing et voir justement quel produit va prendre et quel produit ne va pas prendre. Et en 5, ça va être donc d'analyser les datas, de couper les publicités qui ne fonctionnent pas et de scaler justement eh bien, les produits qui fonctionnent. Aujourd'hui, les gens passent leur temps sur Facebook, sur TikTok. Les gens ne font qu'acheter. Ça peut paraître dingue, mais les résultats aujourd'hui montrent vraiment que les gens passent leur temps sur les réseaux et que les gens ont le temps et l'argent pour acheter des produits en ligne. Donc saisissez cette opportunité si justement vous voulez changer de vie grâce au dropshipping. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le Club 7. Le Club 7, c'est un club exclusif uniquement d'e-commerçants dans lequel la promesse numéro 1, c'est de générer 500 € de bénéfices par jour pour la première promesse. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent dans le Club 7, c'est la première promesse qu'ils doivent atteindre. C'est donc de générer 500 € de bénéfices par jour, soit 15 000 € de bénéfices par mois. Et à l'intérieur de ce Club 7-là, il y a donc eh bien, toutes les ressources nécessaires, toutes les stratégies pour pouvoir eh bien, avoir des résultats rapidement. Donc j'explique absolument toutes les stratégies avec mon équipe que nous-mêmes on utilise et que nos clients utilisent aussi. En plus de ça, eh bien, il y a un accompagnement de 12 mois, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du Club 7, tu es accompagné pendant 12 mois par mon équipe et par moi-même pour atteindre le plus rapidement possible tes 500 € de bénéfices par jour. Et en plus de ça, dans le Club 7, on fait également des rencontres avec tous les membres pour pouvoir se voir en personne et pour pouvoir échanger. Aujourd'hui, c'est le club le plus abouti, c'est le seul qui existe sur le marché, un club francophone d'e-commerçants aguerris
qui, pour la plupart, font déjà tous des très très gros résultats. J'ai créé ce club parce que j'en avais marre de voir passer sur Internet des formations qui étaient juste en fait des coquilles vides partout sur YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une formation, c'est très compliqué de réussir parce que généralement, les gens ne donnent pas leur vraie stratégie dedans. Et en plus de ça, les formations, ce sont juste des vidéos, il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucun support et les gens sont livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le Club 7 dans lequel tu as accès à toutes les stratégies. Tu as un accompagnement de 12 mois où on répond à toutes tes questions en live lors d'appels. Et en plus de ça, tu as également les rencontres avec les autres membres et avec moi et mon équipe aussi tout au long de l'année. Dans le Club 7 et dans l'accompagnement du coup de 12 mois, si jamais ça t'intéresse et que tu veux aussi rentrer et vivre cette aventure unique avec nous à l'intérieur du Club 7, eh bien tu peux nous envoyer ta candidature. J'analyse personnellement toutes les candidatures et je suis très minutieux pour justement choisir vraiment les bonnes personnes à l'intérieur du Club 7. Donc, si jamais tu veux déposer ta candidature, tu peux simplement réserver un appel juste ici en dessous pour déposer ta candidature. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Tu peux remplir justement cette candidature-là. J'analyserai toutes les candidatures vraiment une par une et je verrai avec mon équipe quelles sont les personnes les plus intéressantes à faire rentrer dedans. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de budget que je vais t'accepter d'office dans le Club 7. Aujourd'hui, j'accepte uniquement les personnes qui sont les plus motivées et qui ont des critères bien spécifiques pour exploser le plus rapidement possible. Donc n'hésite pas, le lien se trouve dans la description. C'est le premier lien pour remplir ta candidature et faire un appel avec mon équipe ou moi-même où justement on discutera avec toi, où on analysera ta candidature afin de te faire rentrer dans le Club 7 et ensuite exploser avec toi tous tes résultats si tu viens à être sélectionné. Tu peux donc postuler en bas, c'est la seule fois où je vais en parler dans une vidéo parce que c'est un club qui est très exclusif et les places sont limitées. Si tu viens postuler et que tu viens être sélectionné, on aura d'ailleurs l'opportunité de se rencontrer toi et moi ainsi qu'avec mon équipe et toutes les autres personnes du Club 7 pour échanger sur le e-commerce et encore s'échanger plus de stratégies ensemble. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé les top 7 business à lancer en 2024. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram. Je mets mon pseudo et mon profil juste ici. C'était Lucas. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et peut-être à bientôt dans le Club 7. Ciao, ciao.